Salut et bienvenue à tous, c'est China Geek du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Inos D6000. Vous savez, le fameux smartphone avec deux batteries à l'intérieur, 6000 mAh, enfin un truc de fou, puisqu'il y a une batterie intégrée directement dedans et une batterie amovible. Donc c'est vraiment la particularité de ce smartphone, ça tourne sous Snapdragon, enfin voilà, plein de petites choses quand même qui font que ce smartphone est super intéressant, surtout si vous êtes un consommateur de batterie, un gros gourmand. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un fascicule en chinois, donc on s'en fout à la limite. Un câble USB, type USB-C. Hein, plutôt joli, câble plat, logoté, enfin vraiment tout ce qui va bien. Un chargeur 2 ampères, hein, vous voyez ici, avec un petit adaptateur FR, hein, forcément, parce que là c'est un embout chinois. Et puis rien d'autre. Voilà, un film protecteur en fait qui est déjà posé sur l'écran. Donc il n'y a pas de film protecteur supplémentaire. Du moins celui que j'ai reçu, il n'y avait pas de supplémentaire. Les accessoires, c'est bon. Le design du smartphone, bon, bah, c'est des plus classiques. Voilà. Il y a un écran, ça ressemble à du. Ah, non, c'est bon. Je décode, je décode. Alors, sur la face avant, on retrouve une caméra frontale, un capteur luminosité de proximité. Sur le bas, absolument rien, même pas de bouton. Vous verrez pourquoi après. Sur le dessous, donc la prise USB type C. Un haut-parleur, ouais, un là, mais il y en a un des deux, non, c'est pas ça. Sur le côté droit, bouton Power On-Off. Un bouton, alors ça, c'est vraiment aussi une des particularités du Inos, et moi je trouve ça plutôt bien. On avait vu ça sur un vieux smartphone, mais finalement c'est plutôt une bonne idée, ça c'est une bonne chose. C'est un bouton que vous pouvez, alors vous pouvez faire plusieurs, vous pouvez l'assigner à plusieurs fonctions en fait. Et évidemment, moi je l'ai assigné au déclenchement pour la prise de photo. Voilà, ça c'est plutôt, au lieu de faire sur l'écran, là vous cliquez comme sur un appareil photo, c'est plutôt une bonne chose. Sur le côté gauche, bouton Power, volume plus moins, pardon. Sur le dessus, jack 3.5 avec le réducteur de bruit, tout ce qui va bien. Sur l'arrière, alors voilà, c'est là que ça va commencer à trouver ça très intéressant. Donc, une caméra arrière, dual flash LED, ça, il n'y a pas de souci. La grosse batterie, alors déjà, voilà, la première batterie amovible, donc 3500 mAh, 3520 mAh, pardon, ça pèse, il n'y a pas de souci, elle est quand même relativement grosse, no problemo. Et là, sous le capot, à l'intérieur, vous avez une batterie de 2480 mAh déjà intégrée. Donc voilà, grosse batterie et une batterie de secours. Moi je dis que c'est vraiment juste génial. Un emplacement pour la micro SD. Il est bien dual SIM, donc micro SIM, pas de souci. Rien d'autre à signaler. Hop, allez, on va fermer ça. Le petit couvercle qui va bien, qui est relativement rigide, c'est bien solide, no problemo. Alors, je clipser ça. Voilà, alors évidemment, j'ai mis, comme d'habitude, mes gros doigts tout dégoûtants dessus. Alors, est-ce que mon chiffon est encore un peu imbibé? Ça serait bien. Ouais, alors, ça va aller. Voilà, donc ouais, à peu près. À peu près, à peu près. Allez, l'allumage. Voilà. Alors, il est donné pour de l'OTG. Mais voilà, par le fabricant, il est donné pour OTG. J'ai malheureusement pas pu vérifier parce que je n'ai pas de lecteur de carte OTG avec l'embout type C. Voilà, donc je peux pas vous le tester en direct, malheureusement. Donc ça sera à vérifier, il faut que je me paye un petit lecteur. Et la jack 3.5 qui rentre parfaitement, qui se plaque bien au fond. Et comme vous pouvez le constater, pas de souci, on peut le secouer dans tous les sens. Aucun jeu, non, franchement, bon, à ce niveau-là, c'est vrai que maintenant, les smartphones, il y a quand même eu un gros avantage. Et des efforts surtout. C'est ça que je voulais dire. Alors, démarrage. Ouais, hop là. Non, déjà, j'ai regardé si j'ai de la luminosité. Ouais, je suis à fond. Ensuite, les caractéristiques techniques de ce Inos D6000. Alors, c'est un écran 5,2 pouces, donc c'est du JDI.
Une vitre Gorilla Glass 3. Bon, ça j'ai pas vérifié non plus. Je vais pas prendre un cutter et essayer de vous rayer la vitre. De toute manière, il y a un film protecteur dessus. Donc c'est vrai que le fait de mettre un film protecteur, ouais, bon, enfin bon. Euh, voilà, on va les croire sur parole. La résolution, donc c'est de la Full HD 1920 par 1080. Le CPU, donc c'est un Snapdragon 615 MSM 8939 octa-core 64 bits cadencé 1,5 GHz. C'est le GPU, donc c'est un Adreno 405. La RAM, donc 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD qui est donné pour jusqu'à 128 Go. Donc vous pouvez charger à mort. Il est Bluetooth, Wi-Fi, GPS, GLONASS, il a le Dual SIM, on l'a vu, hein, c'est de la micro SIM. Il est 3G et 4G, no problemo. L'appareil photo arrière, donc c'est un 16 millions de pixels, et là on nous a pas raconté de conneries, hein. C'est un Omnivision OV 16825, donc ils n'ont pas dit que c'était un Sony blablabla, là ils le disent bien. La caméra frontale c'est du 5 millions de pixels, c'est un Omnivision OV 5648, ça donne plutôt des bonnes choses. La batterie, enfin les batteries, pardon. Donc vous avez une batterie intégrée directement de 2480 mAh et une batterie amovible de 3520 mAh. Pour un total de 6000 mAh. Vous avez de quoi y aller, hein. Et je peux vous garantir que là, je l'ai utilisé pendant 6 jours et déjà à la première charge, j'ai joué comme un cochon dessus pour essayer de le vider parce que j'en avais vraiment marre, quoi. Ça faisait 3 jours et demi. Donc j'ai dit, il faut que je le vide, impérativement. Donc vous voyez, au niveau autonomie, plus de suspense, voilà, tiens, 3 jours et demi sans aucun problème. Et comme je vous ai dit, moi je reçois toutes les notifications, Gmail, le blog, la boutique, le forum, un peu tous mes sites. Donc ça travaille. Bon, évidemment, je mets jamais Facebook, hein, vous le savez. J'aurais peut-être dû mettre Facebook pour une fois, pour voir si ça pompait beaucoup ou pas. Mais vous savez, Facebook c'est un gouffre à batterie. Et moi, par principe, c'est vrai que j'évite de le mettre. Enfin bon, après vous pourrez tester. Les dimensions, donc en millimètres, c'est du 144 par 72,2 pour une épaisseur de 11,9. Alors certes, voilà, il est très épais, mais ça c'est un petit peu logique. La batterie supplémentaire, il faut la rentrer, surtout qu'elle n'est pas petite. Donc 1,2 cm. Vous voyez, bon, le prochain test, je vous le cache pas, ça sera le LTV normalement. Et vous voyez la différence d'épaisseur, voilà, c'est flag. Et encore, j'ai la coque, hein, sur le LTV. Et vous voyez, c'est quand même, voilà, c'est quand même super, super épais. Mais voilà, faut ce qu'il faut, hein. La batterie, il faut bien la rentrer quelque part. Ensuite, le poids, bah, 200 grammes. Et encore, j'ai toujours pas repris de balance, donc je pense qu'il fait même plus que 200 grammes. 220 facile, tranquillement. L'Android, c'est du 5.0 avec une surcouche maison qui me pique encore les yeux. Et qui reprend pas mal d'icônes de la UniOS, hein. Ça ressemble énormément. L'horloge, l'agenda, c'est un petit peu du copier-coller. Mais bon, voilà, c'est un petit peu logique que ça reprenne certaines choses à droite et à gauche. On est en Chine quand même, faut pas déconner. Ensuite, l'OTG c'est fait, bah, l'OTG de toute façon, ouais, voilà. Et partie multimédia. Pour le multimédia, alors j'ai changé, j'ai pas mis Big Bunny. En fait, pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai mon pote Domenico du blog qui m'a fait découvrir sur Facebook un mec, un Norvégien, qui fait des vidéos comme il sait que je suis fan de métal, de guitare, que je joue de la guitare, je joue de la batterie. Il m'a dit ouais, regarde ce mec sur Facebook, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et franchement, j'ai été voir, je me suis abonné et tout. Et j'ai surkiffé ce qu'il a fait le mec. Voilà, c'est Froglip Studios. Le mec en fait il fait des reprises, il prend des vieux trucs, bah, vous allez voir c'est Ghostbusters. Il fait une version métal ou il fait des versions acoustiques aussi, il fait pas que du métal mais il est essentiellement du métal et c'est lui qui joue de tous les instruments. Il a son propre home studio, il filme, il fait des montages, il explique comment il fait, enfin c'est vraiment super complet et donc pour mettre la vidéo sur YouTube j'ai eu son autorisation, je l'ai contacté, je lui ai dit ce que je faisais et en fait, on a bien tchatché. Le mec, super content. Il m'a dit ouais, vas-y, prends ma vidéo, il n'y a pas de souci. Donc j'en profite, j'ai fait un petit peu de pub. Si vous voulez vous abonner chez lui, faites-le. Franchement, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Il compose. Bon, évidemment, il fait des reprises, mais il améliore, il fait certaines choses. Enfin, allez voir, allez visiter Froglip Studios et vous allez voir que vous allez vraiment adorer. Alors, vidéo. Ben, on va regarder Ghostbusters. Moi, j'ai vraiment surkiffé. Et Froglip Studios.
Voilà. Donc, bah, vous voyez, c'est marqué hein, Metal Cover by Léo Moracchioli. Donc, allez voir, sa chaîne c'est Froglib Studios. J'ai promis que je lui mettrais un petit lien et tout. Le mec, très sympa. Il a pas hésité une seule seconde. Il a 130 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Moi, avec mes 4200. Mais bon, voilà, il m'a dit vas-y, vas-y, c'est gentil d'avoir demandé. Et très, très sympa. Allez visiter, vous avez pu le voir. Donc, la lecture vidéo 1080p, les couleurs, le contraste et tout. Franchement, il y a rien à dire. Ensuite, la musique. Alors là, ça va être bon. Je pense que vous avez déjà dû l'entendre hein, sur la vidéo. La lecture, la musique. Bon, ben voilà, moi qui suis justement un audiophile, pardon, ça m'a un petit peu. Ouais, allez. Bon, ben un seul haut-parleur, hein, sur le côté droit, c'est ce que je disais. Voilà. Donc comme vous avez pu l'entendre, hein, ça donne vite ses limites. Ça a tendance à grésiller. C'est un petit peu dommage. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu un smartphone comme ça où le haut-parleur grésille hein, d'entrée de jeu. C'est bon. Ils ont favorisé la puissance. Je pense qu'ils ont dû monter un petit peu et malheureusement, bah, ça sature. C'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Bon, après, quand vous le posez, évidemment, le haut-parleur étant sur le dessous, il n'y a pas de souci. Après, c'est sûr que pour regarder une vidéo, vous mettez le doigt dessus, bon, évidemment, vous allez boucher. Alors, à vous de tenir de telle manière que ça étouffe pas le son. Hein. Alors, il y a des adeptes du dessous, d'ici, en face, avant et tout. Enfin, après, c'est chacun ses goûts, bien évidemment. Alors, vous avez pu le voir, voilà, haut-parleur, c'est pas terrible. Donc, pour le casque, je me suis pas fait tellement plaisir. Voilà, un petit peu bridé au niveau de la puissance, tout. Pas réussi à avoir un son comme je voulais. Donc, non, c'est pas. Il est vraiment pas dédié pour le son. Enfin, il est dédié pour autre chose. Hein, donc, ça sera vraiment accessoire. Si vous, la musique, ça n'a pas vraiment d'importance pour vous, ou alors si vous le raccordez à quelque chose d'autre, ça va aller. Sinon, voilà. Après, voilà, ce qui fera l'intérêt, c'est vraiment ça, ces grosses batteries. Pardon. Ensuite, l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, là, on va les faire. C'est vrai que j'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière. Je vais en couper une. Voilà. Parce que là, ça fait quand même énormément. Ah, je démonte toute la baraque au passage. Ah putain, j'ai démonté le projecteur. Enfin. Donc, l'appareil photo, les réglages. Vous voyez, comme vous pouvez. Bon, premier truc déjà qui va vous péter la gueule, vous voyez, c'est que ça se chevauche. Malheureusement, vous voyez, taille de l'image, 16 millions de pixels, c'est. Évidemment, nous on a des mots à rallonge, donc. Alors, 16 millions de pixels, 13 millions de pixels, 12 millions de pixels, vous voyez un petit peu tout. Vous pouvez choisir un petit peu ce que vous voulez. Retardateur, phone. Donc, vous pouvez choisir hein, si vous voulez mettre les photos dans la carte mémoire ou sur le stockage interne. Donc c'est plutôt une bonne chose. Le HDR bien entendu, Red Eye réduction, Restore Default, il y a un petit peu tout. Ensuite, la caméra frontale. Salut. Donc, prendre une photo. Voilà. Non, j'ai rien fumé. Hein. J'en avais plus. Donc, vous voyez, hein, c'est quand même super propre, même en zoomant, on voit même la poussière et tout sur ma caméra, c'est génial. Donc, la caméra de 5 millions de pixels, elle fait vraiment bien son job. Taille de l'image, vous voyez, 5 millions de pixels, vous pouvez régler comme vous voulez. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah merde, je suis sorti un petit coup de trop. Là, je teste tellement de téléphones, au bout d'un moment, je me perds dans les boutons. Forcément. Allez, une petite vidéo, une petite photo, pardon. Avec, ouais, j'ai changé parce que ma femme elle a rangé et je le trouve plus. C'est juste pour ça. Alors là, est-ce que j'ai le. Non, je suis en automatique. Donc là, je vais mettre. J'arrive pas à voir sans le flash. Voilà. Je vais éteindre. Mettre le flash. Hop là.
Alors, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Comme vous avez pu le voir, bah, c'est super propre, hein, quand même, faut pas se leurrer. Non, c'est un bon capteur. Pour moi, c'est un bon capteur qui est à l'intérieur. Ça marche bien, tous les réglages. On va passer avec un petit peu de couleur là maintenant, et puis on va pouvoir voir le HDR au passage. Alors, les dingos, voilà. Un petit coup de flash encore une fois. Hop là. Et le HDR activé. Voilà. Donc vous allez découvrir les trois photos que je viens de faire maintenant, puis une photo en extérieur, une petite photo, j'ai pris un pot avec des roses blanches, vous allez voir, voir vraiment ce que ça donne, ce capteur Omnivision, et c'est quand même plutôt une bonne surprise. Oh, je peux pas avancer. Voilà, donc on a fait le tour hein, de l'appareil photo qui pour moi est une... ça va, ça se passe plutôt bien. Franchement, ça fait des jolies photos très propres. J'ai oublié de faire un petit truc, eh ouais, forcément, le fameux bouton. Donc en fait, voilà, en fait, il va vous servir, petite mise au point, et voilà. Il suffit de cliquer et vous avez pris la photo. Donc c'est vraiment, vous pouvez l'assigner à plusieurs choses. Hein, donc c'est plutôt, moi je trouve que c'est un bon concept. Bon, on avait vu ça sur d'autres smartphones, mais voilà, le fait d'avoir intégré ça, je trouve ça plutôt bien. L'appareil photo, c'est bon. Le GPS, bah, comme d'habitude, hein, je vous ai fait une vidéo avec AZ Recorder, donc en fait vous allez voir que bah, le GPS, bah, regardez la vidéo. Voilà, encore une fois, hein, comme je le disais, le GPS, pas de Wi-Fi, pas de data, rien du tout, hein, vraiment fixe comme ça. Et voilà, en même temps, c'est du Qualcomm, c'est du Snapdragon, ça, il n'y a pas vraiment de surprise. On sait que ça marche relativement bien. Et encore une fois, vous avez pu le voir. Hein. Donc le GPS, bon point, moi j'ai pu le tester en extérieur, en bagnole, et franchement, ça décroche pas, aucun souci. Le Kiki qui a la plus grosse, donc on va passer à la partie performance. Pour les performances, premier truc, bah le en toutou, hein, le bench le plus ou le plus contesté, on va dire aussi, parce qu'il y en a beaucoup. C'est vrai que j'ai plus le score, j'ai fait un screenshot. Il y en a qui disent que ça vaut quelque chose, ça vaut rien, si ça, bon, enfin bon, ça reste quand même une référence. Donc ce Snap 615, il nous fait 33 522 points, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. Ça tourne bien, c'est largement suffisant pour une utilisation basique, franchement large. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ensuite, on va regarder les informations que nous donne en toutou. Ouais, non. Ah. Mhm.
Qu'est-ce qu'il m'avait dit là? Asus, blablabla. Ouais, non, mais là, il n'y a plus le résultat. Donc, c'est bien Inno, c'est un D6000. La version Android, c'est du 5.0.2. Un Qualcomm 615, hein, un Snapdragon, pas de souci. L'Adreno 405, il est Full HD 1920 par 1080. Attention, il y a la barre, donc en fait, c'est un 1184 par 1080. 1000, non, je sais plus, 1700, ouais, j'en sais rien. On regardera tout à l'heure. 16 millions de pixels. IMEI en 86, on s'en fout. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot SD en plus. Ah ouais, hop. Alors, vous avez pu le voir de suite, hein, pas de lettre de notification. Alors ça, par contre, c'est un peu con-con. Vous voyez, j'ai un mail qui vient d'arriver, WordPress, et problème farm. Ouais, oh, c'est rien. Pas de LED. Ça, ça fait partie des points négatifs. Ensuite, nananer, cadencé, donc c'est un octa, 64 bits, il est cadencé à 1,5, blablabla. La densité de pixels, c'est du 480 dpi, 16 millions de pixels, 5 millions de pixels à l'avant, la batterie, 38 degrés 8, c'est plutôt bien. Utilisation normale, c'est vrai qu'avec les lampes, et puis je lui lance plein de trucs, et non, ça va, ça chauffe pas. Donc, capteur de luminosité de proximité, accéléromètre, boussole, il y a absolument tout. No problemo. Le Antutu vidéo, ben j'ai pas pu le faire. Hein. Je sais pas, à chaque fois ça plante. Ils ont sorti une nouvelle version là qui cague complètement. Donc voilà, j'ai laissé tomber. De toute façon, ça lie la plupart des formats. On retrouve quasiment toujours les mêmes dedans. Donc vous aurez pas de surprise. Hein. PC Mark. Non, PC Mark. J'ai oublié Geekbench. Donc Geekbench, voilà, il nous reprend tout le tralala. Et dans la galerie, j'ai fait un screenshot. Vous avez dû le voir tout à l'heure. Donc single core 626, multicore 2399. Et deuxième partie, vous voyez, c'est bien le Inos, il n'y a pas de souci. Alors j'aime bien parce que là, il nous marque un MSM 8916. Ouais, non, non, c'est bien un 8939. Hein. Ensuite, donc PC Mark, cette fois c'est bon. On va passer directement là. Voilà, 3220 points. Voilà, le petit graphique qui va bien, qui vous parlera sûrement plus qu'à moi. Le détail. Après, Quadrant. Bon, j'en ai fait un tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, ce smartphone, ça sera vraiment, voilà, pour moi, c'est une configuration qui reste performante, mais il ne faudra pas aller le pousser vraiment dans ses retranchements. Mais ça tourne super bien. Après, suivant si vous êtes un gros gamer, tout ça, non, c'est pas la peine. Si vous êtes un accro de j'ouvre tout, je ferme rien, il va y arriver un moment où, voilà. Mais non, ça a une utilisation basique. Moi, pour mon utilisation que j'ai, hein, comme je vous ai dit, mes mails, toutes les notifications de blog, boutique, forum, tout ça, je reçois tout et ça tourne absolument bien. Yes. Donc 20 527. Voilà, les résultats en bas. Et j'avais en plus, je l'avais déjà fait ici, là. Et il m'avait fait 21 213 points. Donc vous voyez, c'est aléatoire hein, suivant ce qu'on a ouvert. Mais pas de souci, ça tourne super bien. Vélamo. Multicore 1592 et ah ça y est, il s'est réveillé. Donc il est au-dessus d'un Nexus 5 et en dessous d'un Motorola Nexus 6. Donc plutôt pas mal. Métal 1029 points au-dessus d'un Meizu MX4 et en dessous d'un Lenovo A7000. Le navigateur au-dessus d'un Samsung Galaxy Nexus et en dessous d'un Lenovo A7000 avec 2090 avec 20 000, je rajoute un 0 ma foi. Donc là, Vélamo, on va rien rajouter.
Le Nedamark, donc 59,1 FPS. Et je sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit vraiment petit. Donc vous voyez, display 1794 par 1080. En fait, ce qui correspond, il retire en fait la merde, la barre où il y a la touche menu, l'accueil et la touche retour. Donc c'est normal. Ensuite, 3D Mark. Ouais, le temps de lancer quand même. Alors, il y avait quoi déjà? Alors, les benchmarks. Ouais, où c'est que c'est? Voilà. Alors, le slingshot using ES 3.0 qui nous fait un 87 points. Voilà. Ça, is good. Et Ice Storm Extreme 5390. Hop là. Voilà. De toute façon, vous pouvez mettre en pause hein, la vidéo pour regarder vraiment les résultats. Display Tester. Bon, bah l'écran, encore une fois, il n'y a rien de particulier à dire, hein, si ce n'est... bah, ouais, il n'y a rien à dire. C'est propre. Nickel. Bonne dalle. C'est du JDI. Couleur relativement bien respectée. Noir, vous voyez. Noir, il n'y a pas de souci. On dirait que l'écran, il est éteint. Problemo. Le yellow qui sera forcément vert au rendu. Voilà, on a fait le tour. C'est marrant parce que je sais pas, il a un petit air, il a un petit air de, des fois je regarde de Nexus, Nexus 4 je crois. Hein, je sais pas si vous ça vous fera la même chose, mais bon, un petit côté comme ça. Ouais, ça, on s'en fout. J'en étais à display tester. Alors contraste et couleur, bah y a rien à dire, hein, le nuancier bien respecté, aucun problème, les couleurs sont bien flashy, bien respectées aussi. On passe du blanc au noir, nuancier de gris, colorométrie franchement parfaite. Il n'y a rien à dire. Hop là. Ensuite, bon les gamins, on s'en... J'ai beaucoup de reflets. Hein, c'est... Voilà, bon, de toute façon, on les voit encore. Il faut que je me déplace. Voilà, bon, les bandes, c'est un IPS, il n'y a pas de souci. On les voit très bien. Vous pouvez même le mettre comme ça. Mais bon, là, moi, c'est vrai que j'ai quand même beaucoup de lumière et c'est peut-être pas forcément évident. Mais faites-moi confiance, il n'y a pas de souci. Il va très bien. Real Racing. Alors, Real Racing. Donc, ben, forcément, on fera le bilan hein, de ce Inos Décimil. Enfin, je donnerai les pour, les contre, comme d'habitude, la note finale, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Bon, en ayant vu la vidéo, hein, voilà. C'est vrai qu'il faut l'avoir dans les mains quand même, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu particulier, c'est quand même super épais. Mais voilà, faut savoir choisir, hein, favoriser l'autonomie. Ouais, là par contre niveau autonomie, alors, Real Racing, c'est bon ou pas? On y passe la semaine? Non, c'est bon. Rétablir profil, ouais, c'est bon. Allez, un petit jeu quand même pour voir. Terminer ces deux épreuves. Ouais, on verra si je veux, monsieur. Donc voilà, comme je vous disais, ce smartphone, moi je l'ai utilisé pendant 6 jours. Hein, 6 jours, bah, le temps que ça se lance, on va parler de l'autonomie. Parce que j'ai pas fait de test, je vous ai pas fait les 1 heure là comme d'habitude. Parce que là, franchement, quand j'ai vu combien de temps ça tenait, je vous ai dit, j'avais une charge complète au bout de 3 jours et demi. J'ai quand même essayé de le vider.
Il y a eu, je crois, au bout de 3 jours et demi, il me restait sur la deuxième, donc sur la grosse batterie, il me restait 14%. Donc il a fallu vraiment que je le pousse pour vider complètement et refaire une charge totale. Donc 3 jours et demi, vous êtes tranquille. Alors, c'est quoi ça? Ouais, voilà. Voilà, donc moi je perçois pas de lag. Ça se passe plutôt bien. Ça réagit bien. Voilà. Bon, vous avez pu voir, moi j'ai pas vu de lag. Alors peut-être vous le verrez dans la vidéo, mais bon, j'ai rien constaté. Sincèrement, ça se passe plutôt bien. Donc au niveau du jeu, après il faut voir, hein, suivant comment la façon dont vous jouez. Enfin bref, voilà, les gamers de toute façon ils sauront nous dire si vraiment ça va ou pas. Là on a fait le tour. La Rome. Donc la Rome, ça c'est le petit truc moi qui va me fâcher encore une fois. Voilà, c'est bon, des carrés avec des trucs. Il manque un petit quelque chose. Ça ressemble beaucoup à la UniOS, hein. On voit l'horloge, on voit l'agenda, beaucoup de similitudes. Bon, après, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, c'est comme ça. Je sais pas, là, sur Fly Explorer, je sais pas, ils ont mis une bite. Je sais pas, on sait rien. Ah, c'est quoi? Voilà, ici. Ouais, enfin bref, ils ont mis une espèce de truc. Ça a tendance, vous voyez, si je swipe doucement, si je slide doucement, c'est pas très fluide. Ça manque un peu de fluidité, mais ça vient vraiment du launcher, hein, parce que j'ai mis Apex et ça n'a rien à voir. Là, ça glisse tout seul. C'est vraiment le launcher qui pour moi n'est pas abouti. Et vous verrez dans les paramètres après qu'il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas abouties dans cette ROM. Alors un petit truc que j'ai particulièrement apprécié, c'est User Manual. En fait, vous avez tout expliqué. Bon, évidemment en français, en anglais, pardon, mais vous avez un manuel d'utilisation directement sur le service après-vente et tout. Vous avez vraiment un petit truc qui est assez sympa. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Ouais, hein, ils vont dire oh, ça prend de la place, mais non, en fait, ça prend presque quasiment rien. Et c'est plutôt sympa quand vous savez pas vous servir de quelque chose d'aller jeter un petit coup d'œil. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Bon, après, on retrouve quoi? Un agenda, email, téléchargement, les vidéos, le file explorer, on l'a vu. Donc, vous avez pu voir. Voilà, ce qui fait un petit peu, ce qui me fait rougner, moi, c'est de retrouver encore de l'anglais, du chinois. C'est un petit peu, vous voyez, File Explorer, on a Music, et là, on a un logo chinois. Voilà, c'est un petit peu, vous voyez, on le retrouve encore ici. Donc magnétophone, FM radio, calculatrice, reconnaissance vocale, lampe de poche et un petit peu tout. Les notes, l'horloge, ouais, bah, après téléphone bien évidemment, SMS, contact et blablabla. Enfin au niveau des logos, il y avait quoi aussi? Feedback, ok. Voilà, enfin au niveau de la ROM, voilà, c'est pas, on sent que la, le constructeur a mis vraiment le paquet là-dedans, dans le smartphone, mais au niveau de la ROM, c'est pas encore ça. Alors, voir s'il y a des mises à jour ou pas. J'en ai pas encore eu, moi, personnellement, mais on espère qu'ils vont vraiment développer leur ROM et qu'ils vont corriger ces toutes petites choses. C'est des pas grand-chose, mais qui font vraiment chier. Enfin, c'est dommage. Pardon, excusez-moi, je suis encore grossier. Et ouais, bah ouais, je parle comme ça, et je suis comme ça, et je resterai comme ça. Si vous avez les oreilles chastes, allez voir les autres. Là, voilà, bon, le petit tour dans les paramètres. Wi-Fi, Bluetooth, carte SIM, consommation de données, buttons, yes, of course. Vous voyez, un call, il y a beaucoup d'anglais. Ça, c'est vraiment ballot. Statut bar, voilà. Je pense que la ROM, elle est vraiment pas aboutie. Ce qui est un gros dommage par rapport à ce qu'il y a dedans. Son notification, stockage, vous voyez, 26-72, une seule partition, et ça j'aime bien. J'aime bien, moi. Une seule partition, c'est très bien. Voilà, j'ai pas mis ma carte SD, elle est dans un autre. Parce que là, les tests, vous allez en bouffer, hein. Parce que putain, je suis à la bourre, les mecs. Il y en a, je crois, 7 ou 8. Je reçois plein. J'ai encore aujourd'hui, j'ai reçu le Oukitel U10. Hein, donc, bientôt. Batterie. Voilà.
Batterie. Je sais pas si on peut avoir durée d'activation 1h06, blablabla. Blablabla. Ouais, bon, on s'en fout. Non, il n'y a pas le. Ouais. Bon, c'est dommage, on voit qu'une seule batterie où je suis passé à côté, mais non, non. Bon. Ensuite, batterie, économiseur de batterie, application. Voilà, en cours. Bah, comme d'habitude, hein, voilà, 477 pour le système, 285 applications et disponible 2,1 de RAM. Donc vous pouvez y aller, vous avez encore de quoi faire, hein. Mercredi. Ensuite, j'en étais où? J'en étais ouais, par là, économiseur de base, utilisateur, système profiles, voilà, encore une fois, on retrouve pas mal de choses, localisation, sécurité, blablabla, blablabla, shuffle, voilà, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup power, c'est dommage, beaucoup, beaucoup d'anglais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Options pour les développeurs à propos du téléphone, système update, donc je verrai s'il y a quelque chose qui se pointe ou pas, Qualcomm technologie, noyau, build, voilà. Pour la ROM, c'est pas ça. C'est pas ça encore et il va falloir attendre, je pense, les prochaines mises à jour qui vont corriger, hein. Il est tout neuf le téléphone. Je dois être un des premiers à le recevoir, donc forcément, j'espère qu'il va y avoir des mises à jour. On a fait le tour, la ROM, tout ça. J'ai pas rien oublié. Enfin, vous me le direz si j'ai oublié quelque chose. Et maintenant, bah, les conclusions. Les conclusions pour ce Inos D6000. Alors, les pour, les contre, comme d'habitude, où vous pouvez vous le procurer, bien entendu. Alors, les pour, moi j'ai marqué un écran super lumineux. Alors, putain, qu'est-ce qui flash l'écran? Ça m'a même surpris. L'autre fois, j'étais en plein cagnard, je voyais rien, j'étais à un tiers. Je suis monté, et là, un truc de fou. C'est super lumineux. C'est une tuerie. Écran Full HD, donc il est bien dual SIM, les 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, le slot SD. Le CPU Qualcomm, hein, il a des bonnes petites performances quand même. Ça reste du Qualcomm, faut pas y oublier. L'appareil photo et les vidéos, c'est correct. Il est full 3G, full 4G, donc en fait j'ai oublié de le dire ça. Donc il est 900 2100 pour la 3G et il est 800, 1800, 2600 pour la 4G. Il est full 3G, full 4G, pas de problème. J'ai marqué voilà super concept hein, pour les deux batteries, hein, 6000 mAh. Il a une autonomie de fin la braque. 3 jours et demi, ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Le GPS qui marche très bien. J'ai marqué OTG, mais j'ai pas pu le vérifier. Donc, je le marque dans les pour, mais c'est si j'en crois le fabricant. Maintenant, j'ai pas pu le fabriquer. L'USB type C, j'ai marqué le bouton de déclenchement hein, pour l'appareil photo là sur. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Les contres, parce que oui, il y a des contres. Il faut pas délirer non plus. Les contres, j'ai marqué les boutons sur l'écran. Hein, ça, je trouve ça con. J'aime pas ça, personnellement. Alors, je devrais pas dire j'aime ou j'aime pas, hein, parce que c'est un avis personnel, mais je crois qu'on est quand même beaucoup à ne pas apprécier ces boutons et préférer les avoir en bas. Voilà. Le haut-parleur qui grésille, ça je l'ai marqué. Le son au casque moyen, hein, vraiment moyen. Les finitions un peu plastiques, hein, ça reste, c'est bien assemblé. Il n'y a pas de souci et tout, mais on aurait préféré un petit peu de fantaisie pour une fois. J'ai marqué la Rome qui est mal traduite, hein, beaucoup d'anglais et une surcouche. Voilà, c'est pas fini. On sent bien que c'est pas fini pour le moment. Alors la note, je vais lui mettre un 8 sur 10 parce que full 3G, full 4G, super grosse batterie, autonomie de fou, appareil photo qui fonctionne bien, GPS aussi, 3 Go de RAM, voilà, il a quasiment tout, hein, USB type C, si ce n'est que bon, il est super épais. Mais là, il y a une contrepartie forcément. Alors, pour aller acheter le Inos, vous pouvez aller faire un petit tour chez Gearbest qui a sorti une application qui est disponible sur le Google Play, hein. Allez sur Google Play, vous pouvez la télécharger. Alors, Enter, nananer, Inos, D6000. Voilà, 249,99 $. Il y aura un petit coupon de réduction, je vous le mettrai sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller acheter chez Gearbest, hein. Vous le savez, on vous le cache pas, le lien qui est en dessous de la vidéo et le lien qui est dans l'article, on est affilié, donc si vous passez par notre lien, on touche une petite commission. Donc c'est un petit plus pour nous, hein, ça vous coûte rien. Et nous, bah voilà, ça nous permet de vivre, hein, tout simplement.
description, vous avez un petit peu tout. Bon, Gearbest, ça se passe bien, vous le savez, ils ont fait leurs preuves. Et quand ça va pas, on me le dit. Et généralement, j'interviens. Donc bon, euh, voilà, que dire de plus? Allez faire un petit tour chez Gearbest, tout simplement. Bon, moi je vous dis prochaine vidéo, ben ça sera sûrement le TV ou pas, ou un autre, hein, on verra bien ce que c'est. Parce que j'en reçois une papardelle, hein, je vous dis, d'ici quelques jours. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google, les abonnés, pam, je fais 200 abonnés en quelques jours là, donc ça envoie quand même, hein, c'est bien, hein, bon, forcément il y a beaucoup mieux, mais moi je suis, encore une fois je vous dis, je suis content, je vous remercie pour votre soutien, vous êtes de plus en plus nombreux, le trafic du blog, bah, il est en train d'exploser, donc c'est super. Voilà, moi je vous dis prochain test, le TV ou un autre, mais je pense que ce sera le TV, et d'ici quelques jours. C'était China Geek Blog chez Henry, moi je vous dis à bientôt, salut!